Bienvenue dans Capital Humain 3.0. Ici, on explore une autre manière de penser le travail, le leadership et la transformation des organisations. Une manière plus consciente, plus humaine et surtout plus réaliste. Je m'appelle Johan Darquest, j'accompagne des dirigeants, des managers et des organisations qui sentent que les anciens modèles s'essoufflent et qui cherchent à transformer leurs tensions humaines en ressources durables. Dans ce podcast, je partage des lectures de terrain, des regards stratégiques, des épisodes avec des visions éclectiques et des échanges avec celles et ceux qui réinventent le travail en profondeur. Si tu cherches des recettes rapides, tu n'es peut-être pas au bon endroit. Mais si tu veux comprendre ce qui se joue vraiment et décider avec plus de conscience, alors tu es exactement là où il faut. Bonne écoute! Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Capital Humain 3.0. Alors aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier, ça fait un petit moment que j'avais pas fait d'épisode solo et en fait il m'a paru important de le faire parce que j'avais envie de vous partager tout simplement le fruit de réflexion depuis un long moment sur un sujet super important et j'ai intitulé le titre de cette émission Quand l'IA libère du temps, que devient l'être humain au travail? Donc pour moi, c'est un sujet super important, crucial en ce moment, qui va être au cœur des thématiques RH pour 2026 et qui commence vraiment à s'accélérer dans la prise en compte actuellement. Je le vois d'ailleurs parce que pour discuter avec de nombreux RH, ça fait partie des thématiques de formation numéro un aujourd'hui. Comment se former à l'IA et l'intégrer dans des pratiques RH. Et c'est super important parce que cette thématique est très demandée, mais il y a une question centrale qui n'est pas posée sur laquelle j'ai partagé avec bon nombre d'acteurs, hein, sur le fait que quand l'IA libère du temps, qu'est-ce que ça devient ce temps? À quoi il est réaffecté? Et on n'en parle pas suffisamment. Alors on parle beaucoup de l'IA comme d'un gain de productivité, euh, mais souvent on ne parle pas vraiment ou très peu de ce que ça révèle vraiment. Euh, En fait, l'IA, ça ne pose pas un problème technologique. Elle pose vraiment, l'intelligence artificielle, une question humaine. Et une question simple et vertigineuse, que je viens d'évoquer tout à l'heure, mais je la pose ici, clairement. Que faisons-nous du temps qu'elle nous rend? Et oui, l'IA va nous rendre beaucoup de temps, mais qu'est-ce qu'on en fait de ce temps? Et c'est là où va être le cœur des positionnements des acteurs des organisations. Alors allons-nous l'utiliser pour produire plus, plus vite, sous plus de pression, ou allons-nous enfin l'investir pour grandir autrement, en conscience, en relation, en discernement? Alors, dans cet épisode, je vais explorer une conviction profonde qui me paraît juste, hein, c'est l'IA n'est pas la fin du travail humain, elle est peut-être le déclencheur d'un changement de niveau de conscience sur ce que travailler veut vraiment dire. Alors en guise d'introduction, premier élément, je vais parler de l'angle mort du débat sur l'IA. Alors depuis des mois, l'intelligence artificielle, elle envahit, comme je vous ai dit, tous les discours de l'entreprise, sur presque toutes les strates de l'entreprise. Pas que sur le domaine RH, hein, sur plein de choses, sur le marketing, le commercial, le R&D, le développement, les process, etc. C'est former tout le monde en masse, sans se poser de questions, déployer des outils, automatiser, accélérer. Donc en fait, bille en tête, sans, sans prendre un pas de côté pour réfléchir. Alors sur le papier, tout est logique. Et oui, l'IA fait gagner du temps. Oui, elle améliore la productivité. Oui, elle transforme déjà profondément nos façons de travailler. Et ça date pas d'aujourd'hui, hein. Ça a commencé déjà il y a un bon nombre d'années, parce que l'IA n'est pas apparue aujourd'hui, hein, ça date de quelques temps. Mais l'incrémentation dans la population, à la fois dans le domaine du particulier, c'est souvent comme ça, hein, qu'on voit les choses, hein. Les particuliers utilisent de plus en plus l'IA et en fait on l'amène dans l'entreprise. Et donc l'entreprise se saisit de plus en plus de ces sujets parce que une, comment dire, je dirais pas une maturité, mais une envie d'explorer quelque chose de curieux, de nouveau maintenant
dans la population sociétale. Voilà. Mais il y a une question, en fait, par rapport à tout ça, que l'on évite soigneusement. C'est une question pourtant centrale. Mais comme je vous l'ai dit, qu'est-ce qu'on fait de ce temps gagné? Et surtout, qu'est-ce que cela dit de notre rapport au travail, à la valeur et à l'être humain? Voilà, ça c'est des questions connexes à la question de que faisons-nous de ce temps gagné rendu par l'IA. Alors tout d'abord, l'IA c'est un accélérateur et pas un décideur. Euh, euh, L'IA elle excelle dans l'exécution. Elle traite des volumes immenses de données. Elle synthétise, elle optimise, elle prédit. Mais elle travaille sur des modèles probabilistes et surtout qui sont issus du passé. C'est ça qui est important à comprendre comme notion. Et c'est précisément là que commence la frontière. Car ce qu'elle ne fait pas et qu'elle ne fera pas, c'est ressentir, capter un malaise diffus dans une équipe, lire un silence, lire dans la communication non verbale, euh, lire dans des perceptions étendues, porter la responsabilité morale d'une décision, ça ne le fera pas. Arbitrer dans l'incertain, créer du lien là où il n'existe pas encore. Donc l'IA, elle calcule, elle est très forte pour ça, et l'humain relie, ressent et assume. Comme je disais souvent, et quand lors d'une dernière formation pas longtemps, j'expliquais par rapport à cette notion, si il y a une décision, une erreur grave qui est faite, c'est pas l'IA qui va aller en prison, c'est l'être humain qui a décidé, qui a pris la décision. Et ça, c'est important de le rappeler. Et il faut faire très attention aux risques qui peuvent être occasionnés à la tentation de déléguer des prises de décision à l'IA. On voit des modèles de plus en plus autonomes qui sont capables, comme un vrai assistant, de prendre la main sur vos emails, de prendre la main sur tout votre environnement informatique. Ça vient juste de sortir, hein, ils en ont parlé de. Alors je sais plus le nom, je sais plus. Enfin, je vous dirai des bêtises, il faudrait que je retrouve, mais il y a une IA qui est capable aujourd'hui techniquement de pouvoir faire prendre la main sur votre environnement. Donc en gros, si vous lui donnez des tâches complexes à faire, elle peut de manière autonome envoyer des emails, vous bloquer des rendez-vous, faire des relances, etc. Avec tous les risques que ça comporte. Donc on est vraiment rentré dans une année où il va falloir débattre, et ça va être super important pour les organisations, d'identifier les risques et surtout de retrouver la place de l'être humain. Bien cadrer et poser le cadre de quelle est la valeur ajoutée de l'être humain, dans quoi s'inscrit la plus-value de l'IA, dans tout ça. Alors, avec Capital Humain Conscient, donc la structure que j'anime, euh, pour moi, c'est un vrai terrain de jeu. Parce que, en fait, quelque part, euh, c'est vraiment exactement à cet endroit que s'inscrit mon engagement autour de tout ce que je veux porter en termes de vision autour du capital humain conscient. Donc depuis longtemps, moi je défends une idée assez simple, c'est que la performance durable ne vient pas d'une suroptimisation des processus, comme on le voit souvent, mais d'une élévation du niveau de conscience des individus, des organisations face à la valeur ajoutée intrinsèque de l'être humain. C'est ça en fait qui est en train de se jouer et ça fait un moment que je défends ces valeurs et en fait l'IA ne fait qu'accélérer en fait cette dichotomie et aussi exacerber ce besoin de passer un cap, faire un shift. Donc l'IA, elle met en lumière en fait ce qui se faisait déjà par défaut, hein, la qualité de présence, le sens, l'éthique, le discernement. Elle joue son rôle en fait en exacerbant en fait encore plus ce besoin-là. Alors dans le quotidien, euh, donc si l'IA nous libère du temps, alors ce temps peut être investi là où il compte vraiment. Qu'est-ce qui compte vraiment dans une entreprise aujourd'hui finalement? Euh, Quelles sont les sources principales des problèmes et aussi quels sont les leviers pour les contourner? Mais en fait, ce qui compte réellement aujourd'hui, c'est la qualité des relations. Ce qui compte aussi, c'est l'écoute réelle.
L'écoute active. Et pas j'écoute quelqu'un avec mon téléphone allumé où je vois les notations, les notifications qui sortent, les emails. Ça, c'est pas de l'écoute active. C'est vraiment de l'écoute dans le sens où je me mets en réception des signaux faibles que mon interlocuteur me renvoie. Et je comprends d'ailleurs aussi quels signaux faibles s'activent en moi à la faveur de situations qui viennent m'activer. C'est ça aussi qui est important. C'est ça une écoute dans les deux sens réels. Et dans la régulation aussi des tensions, c'est important, avant qu'elles ne deviennent des conflits. C'est un enjeu majeur aujourd'hui. Donc, pour réguler des tensions avant qu'elles deviennent des conflits, il faut être capté ces signaux faibles et dans l'écoute réelle. Et donc prendre en compte la fatigue, la perte d'élan, c'est ça des signaux faibles par exemple. Les désengagements silencieux, qui coûtent de plus en plus cher à l'entreprise, hein. Je fais un petit rappel pour ceux qui n'ont pas écouté dans d'autres épisodes, mais ça coûte le désengagement de l'entreprise, les coûts, et je dis bien compressibles, c'est-à-dire sur lesquels on peut agir, représentent en moyenne les coûts du désengagement 10 000 € par an et par salarié. Et je renvoie aux sources de l'IBET, du cabinet Mozart Consulting. Voilà, en moyenne les coûts compressibles. Voilà. Donc le futur du travail, ce n'est pas seulement plus efficace, c'est être plus attentif, plus conscient et plus humain. Alors l'autre pan que je voulais explorer et qui est un sujet connexe, c'est les clients. On n'en parle pas suffisamment, mais les clients saturés de machines, avec une demande forte de retour à la présence humaine. Alors si on regarde du côté du client, souvent dans les enquêtes, ça ressort, il y a de plus en plus à la fois une demande de faciliter, digitaliser des choses, mais à la fois aussi une sursaturation du rapport à la technologie. Et donc de vouloir en fait avoir un être humain qui est capable d'étudier, de comprendre les sens profonds. Et pas que avoir une relation factuelle, contractuelle de service ou de produit, mais aussi, ça fait partie en fait des options, on considère comme des options, mais ça va devenir plus qu'une option, ça va devenir du fondamental, c'est se lier profondément avec un être humain qui partage les mêmes valeurs euh, et dont le produit et le service est le point de jonction, quelque part, un prétexte pour pouvoir échanger. Ça, c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus avec une sursaturation du rapport à la machine. Et on le voit, hein, il y a de plus en plus de chatbots, de serveurs vocaux, de réponses automatiques. Moi qui personnellement m'exaspère, voilà, parce que dans les 90% des cas, ils détectent pas des demandes inconscientes. Quand voilà, il y a des choses implicites, et puis on a envie de se lier avec un être humain. En tout cas, ça c'est ma position. Ce que les clients recherchent de plus en plus, ce n'est pas du coup une performance fonctionnelle supplémentaire, c'est d'être compris dans leur subtilité, écouter, reconnaître dans l'échange vraiment une présence humaine réelle. Ça, c'est un sacré plus. Et on le voit, toutes les organisations qui, dans leurs relations clients, inculquent ça, proposent ça, forment ça et accompagnent leurs collaborateurs à cette réelle présence humaine, mais il y a un point de fidélisation en fait qui est plus important que le reste. Voilà. L'autre point et qui est majeur, et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je défends beaucoup cette notion-là, c'est la notion de croissance verticale, qui pour moi, ça constitue le vrai saut évolutif. Donc l'IA ouvre une opportunité vraiment historique pour moi, celle de passer d'une croissance horizontale à une croissance verticale. C'est un formidable accélérateur de tout ça. Alors, pour récapituler, c'est quoi la croissance horizontale? C'est plus de compétences, plus de savoir-faire, technique, humain, opérationnel. C'est ça la croissance horizontale. Et la croissance verticale, c'est plus de maturité, de discernement, de conscience. On adopte un autre prisme, une autre vision, un autre rapport au travail, notre rapport à la vie. Et c'est développer des facultés humaines subtiles, comme l'intuition, la créativité, la capacité à décider sans certitude totale, plutôt que d'apporter des réponses et de savoir poser les questions. La responsabilité éthique,
je veux dire poser les bonnes questions, excusez-moi. La responsabilité éthique aussi. Et ce ne sont pas des notions spirituelles qui sont déconnectées. Euh, le terme spirituel, je le dissocie du fait religieux. C'est l'étymologie purement de ce mot-là, c'est d'aller chercher une autre conscience des choses, un autre prisme dans la vision du monde, dans le rapport aux humains, dans le rapport à notre société. Donc tout ça, ce sont des compétences stratégiques nécessaires dans un monde complexe. On est face à une accélération de la complexité. Euh, et aujourd'hui, la plupart des organisations et notre société, les humains, sont restés dans cette croissance verticale et ont des difficultés, malgré une évolution des croissances horizontales, hein, de ces compétences, à pouvoir appréhender en sérénité cette complexité en fait du monde qui s'accélère. Et un des leviers, une des clés déterminantes, et aujourd'hui beaucoup d'études vont dans ce sens-là, c'est de passer sur une croissance verticale, c'est-à-dire adopter un autre rapport à la vie, une montée en conscience des compétences, vers tout ce que j'ai cité précédemment. Et c'est ça qui va permettre à l'être humain à se transformer, à adopter des organisations qui sont plus robustes, plus stables face à cette complexité et ces changements qui s'accélèrent, et gagner en sérénité et en optimiser les relations interpersonnelles, retrouver du sens. Voilà. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a une montée en puissance de la demande de je veux plus de sens individuellement et collectivement, que beaucoup de cette notion fait surface parce que c'est juste un point de départ pour accompagner cette croissance verticale et faire face à une complexité de notre société qui croît. Voilà. Donc nous arrivons à un point de bascule, vraiment, pour moi. C'est vraiment un changement de paradigme du travail. Si je fais un petit récap, le travail ne peut plus être uniquement un lieu de production fonctionnelle, ce qui était l'héritage du taylorisme et de un siècle précédemment, même un petit peu avant, hein, de rapport au travail. Maintenant, c'est plus possible ça. Ça devient, à mon sens, un espace de transformation humaine. À la faveur de tout ce que je vous ai dit, c'est ça qui est en train de se jouer. Voilà. La technologie se transforme avec l'IA, monte en gamme, en capacité. L'être humain doit à minima monter en gamme et en capacité. En gamme, c'est-à-dire en niveau de conscience de ce que de qui il est, de sa connaissance de soi, de son rapport à l'autre, de son rapport au travail, de pourquoi il travaille. Tout ça, ça fait partie des mêmes choses. Donc ça va de plus en plus devenir un lieu où l'on ne produit pas seulement des biens et des services, mais aussi on va produire du sens, reproduire de la confiance qui s'est perdue, qui s'est étiolée, et de la conscience collective. Donc l'IA, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle accélère tout, mais elle nous oblige surtout à choisir le niveau auquel nous voulons jouer. Si on reste dans le niveau d'avant, ça va être très compliqué. Les collectifs vont souffrir. Ils souffrent déjà, mais ça va s'accentuer. Et on a besoin de faire un shift dans notre modèle de société, dans notre modèle d'organisation, poser de nouvelles bases, une nouvelle architecture du système. Et pour moi, quand on dit on met de l'humain, de plus en plus de l'humain dans les organisations, il faut sortir de l'idéologie. Et concrètement, ça représente ça. Ça veut dire que on amène un autre niveau de conscience dans le rapport à l'autre. Donc mieux se connaître, mieux interagir, mieux relationner entre nous, entre êtres humains, mieux relationner et coopérer avec la machine. Ça veut dire savoir poser les bonnes questions. L'IA a ce mérite-là, hein. Avant, on donnait des réponses. Là, aujourd'hui, en fait, l'art qui va se développer, c'est la capacité aussi, là, dans la croissance horizontale de l'être humain, ça va être de savoir poser les bonnes questions. Et donc, un bon dirigeant, à mon sens, ou quelqu'un qui va accompagner cette transformation avec une croissance verticale, il va pas forcément, lui, amener la réponse. C'est quelqu'un qui va être capable de questionner et de challenger son staff, toutes ses équipes, à toutes les strates de l'entreprise, pour savoir poser
les bonnes questions pour aiguiller, structurer des modes de pensée, structurer une nouvelle organisation. Et lui va pouvoir se nourrir de ça. Et toutes les strates vont pouvoir se nourrir de ça. Donc c'est l'art de poser la bonne question. Donc, euh, donc voilà. Donc en conclusion, pour faire simple, hein, c'était juste un petit épisode solo hein, qui me tenait à cœur, euh, qui est parfaitement en phase avec ce que je défends et mon engagement. Donc l'IA, c'est pas le sujet en fait. En ce moment, c'est le sujet, mais c'est comme si on se posait les pieds sur le sommet de l'iceberg, mais on se rendait pas compte de qu'est-ce qu'il y a en sous-jacent. Et l'année 2026, pour moi, va vraiment accélérer cette prise de conscience. Qu'est-ce on va voir, qu'est-ce qu'il y a dessous l'iceberg? Qu'est-ce qui se cache dans ce qu'on n'a pas vu? Et pour ça, quelles sont les bonnes questions à se poser avant d'apporter des réponses hâtives? Prendre le temps de maturer, de se poser, de redéfinir une structuration, un système. Donc l'IA, c'est vraiment le déclencheur. Et si je devais faire une petite question de synthèse, ça serait celle-ci. Voulons-nous simplement accélérer un système déjà sous tension? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Ou alors, où voulons-nous profiter de cette rupture pour changer de niveau de conscience dans notre rapport au travail, à la valeur et à l'être humain? Et donc dans Capital Humain Conscient, moi j'ai fait le choix clair de la seconde voie. Et, et c'est ce qui me tient à cœur. C'est pour ça que j'ai envie d'accompagner les organisations, parce que c'est un formidable révélateur des pépites humaines, mais aussi des difficultés qu'il peut rencontrer. Ça peut être un moment de notre société où les organisations peuvent se dire, ben, on va changer de rapport, de vision au travail. On va accompagner les collaborateurs à passer un cap collectif et un cap individuel. Et parce que le futur du travail, pour moi, ça ne sera pas seulement intelligent, il devra être profondément humain, à mon sens. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'étais très heureux de vous évoquer ma vision, qui n'est que ma vision et un prisme de lecture. Si ça vous a parlé et pourquoi pas touché certains, n'hésitez pas à faire des commentaires, euh, parler de votre vision. Je suis preneur en fait de d'autres regards, d'autres prismes, ou si vous êtes en phase avec tout ça. Et puis toutes les organisations qui ont envie d'aller amener cette perspective en parallèle de une formation et un accompagnement à l'intégration de l'IA dans leur organisation, qui à mon avis sont très complémentaires et corollaires. Ben, moi, ça me ferait un plaisir de vous accompagner, de vous sensibiliser et de vous faire part d'une approche structurante, assez innovante, que j'ai pu bâtir et travailler pour relever ce challenge collectivement. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode solo ou dans les interviews de Capital Humain. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Si cet épisode a résonné pour toi, ce n'est sans doute pas un hasard. Les transformations que nous vivons aujourd'hui, au travail comme dans nos organisations, ne sont pas seulement techniques ou économiques, elles sont profondément humaines. Si tu es dirigeant, manager, DRH, si tu sens que certaines tensions, certaines questions de sens, certains blocages reviennent sans cesse, et que tu as envie d'y voir plus clair, de prendre du recul, alors je t'invite à me contacter. J'accompagne les organisations et les leaders à clarifier, structurer et transmettre une vision plus consciente du capital humain, toujours avec un ancrage très concret et très terrain. Tu trouveras mes coordonnées dans la description de l'épisode, et si tu veux aller plus loin, on peut simplement commencer par une conversation. À très bientôt dans Capital Humain 3.0.